Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de mars. Alors comme j'arrivais jamais à contenter tout le monde, j'ai été piocher l'as de coupe dans mon tarot, le 2 de coupe pour les couples, hein, donc l'as pour les célibataires, le 2 de coupe pour les couples et le 3 de coupe pour les triangulaires. Hein, comme ça on va balayer tout le monde, je vais faire un tirage en 3. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça a à raconter. Allez, c'est parti pour les célibataires Scorpion déjà. Waouh, m'envoyez pas toutes les cartes n'importe où, ce serait gentil. Il y a l'étoile qui s'est retournée là. Alors, on y va. Ce qui va être favorable. On a les trèfles, l'étoile qui revient donc. Ce qui va être défavorable. On a le labyrinthe avec le jardin, le conseil. Ah, l'enfant avec l'anneau. En réponse, on a les nuages avec le chien. Et l'homme avec la lune. Alors, attendez, je me remets bien. Qu'est-ce qui va être favorable déjà sur ce mois de mars? Eh bien, écoutez, c'est plutôt chouette, franchement. Période de chance. Voilà, période de chance, ici, tout simplement. Un gain, alors moi je vais dire ça comme un gain en fait avec l'étoile de sérénité. Voilà, un gain de sérénité, un gain de calme, un gain de lumière aussi, d'espoir, d'optimisme. On est sur des personnes là qui vont vouloir croire en leur bonne étoile, en leur chance, en leur bonne fortune en fait ici, tout simplement, en leur capacité finalement sentimentale à pouvoir avoir de la chance dans ce domaine-là. Voilà moi comment en tout cas je vais interpréter ici cette coupe-là, tout simplement. Alors, sur ce que l'on a de défavorable, par contre, pour moi, le message, en fait, ici, il est plutôt clair. On a le labyrinthe et le jardin, donc. Le labyrinthe, c'est tout simplement les tentatives frustrantes que vous faites de connexion avec votre cercle social. C'est tout simplement, en fait, le fait que pour le moment, bah, il est difficile d'atteindre les objectifs que vous vous fixez, tout simplement parce que vous avez l'impression d'être face à un mur, que votre vie sentimentale est un vrai sac de nœuds. Et moi, je pense qu'en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est un petit peu les effets du couvre-feu. Vous voyez, les personnes qui aimeraient tout simplement retrouver une sorte de vie sociale, mais pour le moment, bah, vous êtes obligé un petit peu de faire des détours dans ces dédales-là. Vous revenez un petit peu à la case départ. Et puis, en définitive, ça montre que vous êtes séparés des personnes qui composent votre cercle social. Et du coup, bah forcément, c'est défavorable si vous attendez pour faire une rencontre, hein, parce que bah, quand on est comme ça, éloigné des personnes qui sont nos amis, quand on a moins l'occasion, c'est quasi logique en fait ce qu'on a ici, on a moins l'occasion de rencontrer quelqu'un pour se lancer tout simplement dans une nouvelle histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le conseil? Du coup, bah oui, alors bon, bah, les cartes sont rigolotes, hein, mi-célibataire, mais on a l'enfant et on a l'anneau. Donc bah, là, le conseil, ce serait justement d'aller vers une nouvelle relation, d'aller vers un renouveau, de commencer quelque chose de nouveau. Mais en fait, on vous dit que ce serait bien de commencer une relation dans laquelle vous pourriez réellement vous engager. Hein. Ici, alors je ne sais pas quel type de relation vous aviez jusqu'à maintenant, mais ici ce serait vraiment ça. Ce serait le conseil, ce serait ici, il est temps de grandir pour vraiment vous aller vers des personnes avec qui vous pouvez réellement vous engager, hein, avec qui vous aurez une véritable harmonie également dans la relation. C'est comme ça en tout cas que moi je prends ce message-là, cette coupe-là ici, dans le cadre du sentimental. Alors,
En réponse, donc, on a les nuages avec le chien. Donc, on voit que il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup de flou hein, dans votre tête vis-à-vis du sentimental. Hein. Encore beaucoup d'appréhension même qu'on pourrait voir. Mais je pense qu'en fait, ce sont vos amis une fois de plus. Des personnes de confiance, hein, des personnes loyales qui vous entourent, qui vous permettent en fait, comment dire, de vous libérer un petit peu de ces appréhensions ou de ces doutes qui peuvent vous parcourir. Moi, c'est ce que je vois ici. Vous avez des amis qui sont présents. Et je parle de ça, je parle de doute, je parle d'appréhension, etc. Parce qu'ici, bon, on a l'énergie de l'homme, certes, mais on a surtout la lune. Et la lune, c'est les émotions. C'est le côté émotionnel, mais c'est les peurs aussi que l'on a. Donc on voit, alors on pourrait être parfaitement sur un homme ici, Scorpion, et bah, vous êtes un signe d'eau, hein, donc voilà, très influencé aussi par la lune. Et je pense qu'on est ici sur, si vous êtes un homme Scorpion, vous êtes très romantique, hein, et peut-être que vous avez tendance à vous bercer d'illusions, voilà. Et bah du coup, en réponse à ce qu'on a au nuage, finalement, vous vous mettez vous-même dans les peurs, dans les doutes, dans les flous, et vous avez ici des amis, je pense, qui vous entourent et qui viennent peut-être apaiser un petit peu ces émotions, ces peurs. On est sur quelqu'un de très sensible, d'accord. Après, si vous êtes une femme, on peut voir que peut-être qu'à un moment donné, vous allez passer à l'action parce que la carte de l'homme, c'est pas seulement l'homme en tant que tel. Ça peut être, si vous êtes une femme aussi, votre côté masculin. Hein, et ça peut aussi représenter les actions qu'on met en place. Et là, peut-être que bah, vous allez vous laisser aller à quelques jeux de séduction. Pourquoi pas, hein, mais je pense quand même qu'on est sur quelqu'un ici de très sensible. Alors, c'est peut-être l'ami aussi ici qui vous entoure. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être un homme ici qui fait partie de votre cercle social. Et c'est peut-être avec lui que vous allez, on va dire, jouer un petit peu. Il peut y avoir une idée d'attraction romantique aussi. Hein. Peut-être que la question que vous vous posez aussi ici, c'est si finalement, vous avez peut-être des doutes. Est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un amour ? Est-ce que c'est une personne avec qui je pourrais créer quelque chose ? Est-ce que c'est, vous voyez, que vous soyez homme ou femme, peut-être qu'il y a cette idée-là aussi. L'idée de dire, voilà, j'ai une personne que j'ai toujours perçue comme un ami ou une amie. Et aujourd'hui, je me pose la question parce que peut-être que vous a donné à quelques jeux comme ça de séduction. Ça va peut-être pas plus loin. Et bah du coup, ça vous met en plein doute, en plein flou, parce que vous ne savez pas où vous allez et vous vous posez encore une fois, hein, on a le choix en dos de deck, vous vous posez beaucoup de questions, vous cherchez la direction que vous devez prendre, certainement avec cette personne. Allez, on va demander un petit conseil pour vous. Alors, déception. Alors ça, c'est une carte qui vous rappelle quelque chose de très clair. Ne laissez pas vos anciennes déceptions conditionner qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on vous rappelle que ce qui a été par le passé n'est plus. Hein. Là, on vous demande vraiment de débloquer tous les sentiments qui vous ont rendu amers, qui vous ont rendu pas bien par le passé, qui ont verrouillé en fait un petit peu votre cœur pour vous ouvrir à tous les possibles. Et donc, si jamais effectivement bah, vous hésitez avec cet ami que l'on voit ici, eh bien, on vous demande de faire preuve de discernement. Hein, pour essayer de voir en fait justement si c'est pas de l'amour, si c'est un coup de foudre, si c'est pas un coup de foudre, si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez, voilà, faites preuve de discernement, ne laissez pas en fait les déceptions du passé influencer en vous disant que vous serez forcément déçu aussi, vous n'en savez rien, il est peut-être temps tout simplement de faire une mise au point avec cette personne, ou peut-être essayer de creuser pour savoir ce que cette personne peut ressentir. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je sais, alors, il peut y avoir aussi dans cette carte-là le message de dire, voilà, vous craignez peut-être la déception si vous lancez.
ou si vous vous adonnez à des jeux de séduction avec cette personne et si finalement cette personne vous rembarre derrière. Je vois aussi, il peut y avoir également un travail à faire là-dessus, de dire bah oui, mais si vous ressentez quelque chose, tant pis, au pire lancez-vous, et puis bah, si vous prenez un vent derrière, bah, vous aurez agi, voilà, avec votre cœur, et c'est jamais négatif finalement d'agir avec son cœur et de déclarer ses sentiments pour quelqu'un. En fait, c'est un petit peu ici aussi le rappel que l'on voit. Voilà les amis, allez, on va y aller pour les scorpions qui sont en couple. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux les amis, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ah, le foyer, hein, pour les couples ici, il y a bien une maison. Des conflits qui ne sont pas prévus, des petites tensions. Alors, qu'est-ce qui est positif? Regardez, on a encore les trèfles qui reviennent. Alors, on a les trèfles, on a la Vierge. Ce qui est négatif, on a le chien et on a l'horloge. Le conseil, on a la boussole. Ah, oulala. Avec la faux. En définitive, en réponse, on a le puits et l'homme. Et donc, on a bien le couple avec l'hélice et la femme. Et en dos de deck, le vaisseau. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est positif ici dans ce couple-là? On a quand même, je pense, un minimum de bonheur, un minimum de chance, voilà. On va dire que il y a un minimum de chance, il y a un minimum de bonheur, il y a un minimum d'amour, de passion, mais en fait, ce que je vois avant tout ici, c'est peut-être plus le côté passionnel, dans le sens où la Vierge, en fait, dans son côté positif, peut représenter effectivement la sexualité, le charnel. Donc moi, je pense que de ce côté-là, tout va bien. C'est ce que ça dit, en fait. Voilà, c'est-à-dire que je pense que sur le plan sexuel, tout va bien. Voilà, je pense qu'en gros, c'est ce que ça signifie ici, et c'est quelque chose, bah, on vous dit, de positif pour ça. Maintenant, ce qui se gâte un petit peu, c'est ce qu'on a sur le négatif. Qu'est-ce qu'on voit? Enfin, ce qui est en tout cas défavorable, hein, sans dire négatif. Ce qui est défavorable, c'est qu'on a le chien et on a l'horloge. Eh bien moi, ce que je comprends en fait ici, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, mais ce que je comprends en fait ici, c'est qu'au final, aujourd'hui, votre relation est plus amicale qu'autre chose, même s'il y a de la sexualité, d'accord? Mais ce que j'entends, c'est que dans vos rapports autres, dans votre façon d'être, en fait, alors, c'est pas le cœur, vous voyez, qui est sorti, c'est la carte du chien. Donc déjà, il peut y avoir peut-être aussi des problèmes vis-à-vis de la confiance, hein, peut-être du mal à se faire confiance, peut-être du mal à être sincère, peut-être du mal à se soutenir, peut-être du mal à échanger. Mais en fait, avec l'horloge qui sort derrière, c'est vraiment, moi je comprends que on continue dans cette relation, dans ce couple, quoi qu'il en soit, mais en fait aujourd'hui on agit plus sur, c'est limite ça fait un peu sex friends, vous voyez, c'est-à-dire qu'on on n'est plus vraiment dans l'amour comme il se devrait. Alors on se soutient, certes, voilà, on est là, il y a de la sexualité, ça marche de ce côté-là, mais nos rapports en fait sont plutôt aujourd'hui des rapports amicaux que des rapports réellement amoureux. Moi c'est ce que je comprends ici. Alors évidemment c'est pas pour démolir le moral de quoi que ce soit. Si vous ne vous y retrouvez pas, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation les amis. Moi je comprends ça, pourquoi? Parce que sur le conseil on a la boussole avec la faux. La boussole vous invite en fait à vous recentrer sur vous-même pour réussir à prendre une décision. Il est question ici d'une décision.
Alors généralement, la fausse, c'est prendre la décision de la rupture, hein. C'est généralement la rupture qui est difficile à devoir décider, mais qui est en fait nécessaire à une meilleure récolte derrière. Vous voyez. Et là, le fait d'avoir la boussole avec, c'est vraiment, on vous conseille de trouver votre chemin, de vous recentrer sur vous-même pour trouver votre chemin et de vous réorienter pour savoir quelle direction, quelle décision vous devez prendre. Si vous continuez encore dans cette relation, avec certes très probablement un côté charnel qui fonctionne, mais à côté de ça, des rapports qui sont plus amicaux qu'amoureux et où il peut y avoir un problème de confiance et autres, ou prendre la décision d'arrêter là, en fait. Hein. Alors, sur la réponse, on a en définitive... Alors, on sent quand même qu'on a un petit peu touché le fond. Hein. Le puits, c'est toujours ça, c'est le fait d'avoir un petit peu touché le fond. On a un homme ici qui essaie, pour sa part, de remonter la pente et qui aimerait, je pense quand même, approfondir la question de cette relation durable-là. On a un homme qui aimerait approfondir cette question-là. Alors c'est peut-être plus l'homme qui a une décision en fait ou qui a envie de prendre une décision dans l'histoire. C'est peut-être plus l'homme qui médite, hein, du coup c'est à voir. Mais quelque part, je pense qu'il aimerait peut-être une guérison sur cette relation. Il aimerait peut-être que les choses s'améliorent et que vous remontiez la pente. Et il a vraiment envie de creuser, je pense. Et en définitive, de toute façon, vous voyez, le résumé, il est là. On a l'hélice. Alors, l'hélice, une fois de plus, c'est la sexualité, hein, le désir sexuel. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment, par contre, de ce côté-là, je pense vraiment que ça fonctionne. Voilà. Je pense que ça fonctionne. Et ce que l'on voit aussi ici, c'est que quoi qu'il en soit, vous allez rester dans cette relation durable. Hein, sur ce mois de mars en tout cas, je pense que si on se pose la question peut-être de dire est-ce qu'on continue sur des rapports amicaux comme ça avec la sexualité, mais bon, où finalement on est plus dans un rapport amical aujourd'hui que sentimental, c'est pas au mois de mars que vous allez acter une séparation, quoi. Vous allez rester dans cette relation... vous allez rester dans cette relation durable, ça vous satisfait comme ça pour le moment, même si la situation vous est profitable en fait pour le moment. Alors peut-être plus compliqué à vivre pour l'un que pour l'autre quand même, mais il y a l'idée quand même d'une situation profitable. C'est-à-dire que en fait, même si les rapports sont amicaux, on voit bien que vous continuez quoi qu'il en soit comme ça, et que pour le moment ça vous va, ça vous va, ça vous va. Et puis on voit de toute façon... Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas une énergie tierce qui débarque à un moment donné pour les personnes concernées. Parce qu'on a quand même la personne potentiellement étrangère avec la tromperie qui serait là et dont la personne pourrait tomber, enfin, l'homme ou la femme, je ne sais pas, pourrait tomber amoureux et avoir envie de partir. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux à qui la situation pèse plus lourd quand même que l'autre. Parce qu'il y a un besoin certainement d'amour dans l'histoire. Alors c'est à vous de voir dans quel camp, entre guillemets, vous vous situez, si vous, ça vous pèse ou si la situation amicale, comme ça, avec la sexualité, vous convient. Allez, on va demander un petit conseil. Passion. Ah. Passion, c'est une carte qui vous conseille d'insuffler de la passion dans tous les gestes de votre vie, de vivre avec passion chaque moment de votre vie pour vibrer et éprouver des émotions fortes dans les bras de celui que vous aimez. Et ça c'est quelque chose... je suis pas sûre que vous l'ayez encore, la passion. Pour que ça sorte ici, moi je pense que la sexualité fonctionne, c'est ce que je vous ai dit. Mais encore une fois, ça me perturbe un peu. Ça me perturbe un peu parce que d'un côté, il peut y avoir la notion, comme je disais tout à l'heure, on a plusieurs cartes qui suggèrent le côté un peu passionnel, charnel de la relation. Mais la passion, c'est pas l'amour non plus. Hein, et il peut y avoir un problème par rapport à ça quand même.
Et bon là, on vous conseille d'essayer de voir, alors peut-être de vous servir justement de la passion ou des moments où vous êtes comme ça à partager quelque chose de très fort pour rallumer en fait la flamme amoureuse. Voilà moi comment je vais interpréter en fait le conseil qu'on a pour vous, amis Scorpion qui êtes en couple. Moi je vais le comprendre comme ça, honnêtement. Allez, hop, on va passer aux Scorpions qui sont en triangulaire. Alors n'hésitez pas, je répète, à vous abonner, c'est gratuit, n'ayez crainte. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Et puis bah là, on va aller voir ce que ça nous dit pour les triangulaires. Scorpion en triangulaire, allez, c'est parti. Alors, ce qui est positif, on a la clé, les poissons. Ce qui est défavorable, on a les masques avec les nuages. Le conseil, on a le bouquet avec le labyrinthe. La réponse, on a le jardin avec l'anneau. L'enfant et le cercueil. C'est un peu complexe là, votre tirage. Alors, bon, déjà, ce qui est favorable pour vous. On voit que vous essayez de trouver une solution à cette triangulaire. Hein. Toujours sur cette carte, il y a 3 poissons, donc bon, voilà. On voit aussi que vous avez envie. Alors, peu importe que vous soyez dans quel... Enfin, voilà, si vous êtes en couple, vous, ou si c'est l'autre qui est en couple. Ici, vous, on voit que vous avez une capacité à ouvrir votre cœur à quelqu'un, à être dans l'abondance lorsque vous le faites. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez votre cœur, vous ne le faites pas à moitié, vous ouvrez vraiment votre cœur à la personne qui est en face de vous. Vous êtes vraiment dans l'abondance et voilà. Après, ça peut être aussi ici l'idée d'essayer de trouver une solution pour, comment dire, pour reprendre son indépendance en fait et trouver une solution peut-être financière aussi hein, pour pouvoir se libérer et retrouver sa liberté. Vous voyez, l'idée de sortir de sa cage, retrouver son indépendance, retrouver sa liberté et pouvoir peut-être être disponible hein, si c'est vous qui êtes en couple, admettons. Alors, ce qui est défavorable ici, c'est que je pense que vous vous cachez derrière un masque. Hein. Évidemment, le masque, vous le savez, c'est toutes les contradictions qui sont en nous et que l'on cache. Hein. On essaie de s'équilibrer, mais là, je pense qu'on a du mal à s'équilibrer. On a du mal à équilibrer son émotionnel. Et en fait, on revêt un masque en public, on se dissimule, hein, vraiment, on dissimule. Et on dissimule quoi ? On dissimule les doutes, on dissimule les appréhensions, on dissimule le fait qu'on y voit flou, que c'est confus. Voilà, en fait, ce qu'on voit ici, et forcément, c'est défavorable, parce que du coup, on est sur une personne qui peut avoir tendance à garder beaucoup de choses pour elle. Et à dissimuler comme ça vraiment ses émotions profondes, ses incertitudes, ses doutes, ce flou ici que l'on voit. C'est vraiment ça qu'on pourrait ressentir. Alors, sur le conseil, on a le bouquet avec le labyrinthe. Alors, pour moi, ici, le conseil, ce que je comprends, c'est vraiment, en fait, comment je pourrais vous expliquer ça ? On vous dit qu'il est nécessaire de sortir de ce sac de nœuds, en fait. Parce que c'est ce qui vous permettra de guérir et surtout, c'est ce qui vous permettra d'avoir plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion, d'estime dans votre vie. Il est temps, en fait, de vous rétablir. Et la seule solution pour y arriver, c'est d'essayer de vous frayer un chemin et de trouver la sortie de ce labyrinthe. Voilà. Le problème, c'est que vous risquez de faire des erreurs au passage, vous risquez de devoir faire des détours, vous risquez de revenir à la case départ. Parce que la sortie, elle ne peut pas se trouver comme ça. On pourrait voir aussi ici, pourquoi pas, on pourrait vous conseiller que vous fassiez la proposition
à la personne avec laquelle vous êtes séparés, de dire voilà, il faut qu'on trouve la sortie en fait ensemble, qu'on trouve comment sortir de ce sac de nœuds ensemble. Il peut y avoir cette notion-là aussi. Alors en définitive, on a le jardin ici avec l'anneau. Donc là, on voit bien qu'il y a un couple. Alors moi, j'appelle ça les couples socles, hein, c'est-à-dire le couple engagé, le couple peut-être marié ou autre. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup, certainement, de personnes qui entourent ce couple. Hein, ici, beaucoup d'amis, beaucoup de collègues, beaucoup peut-être des fêtes, peut-être des, comment dire, des fêtes en fait, des moments de détente, des moments de partage, des moments d'échange avec toutes les personnes qui entourent ce couple ici. Moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vais l'interpréter parce que on voit vraiment... je pense qu'il y a beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous mettrez, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Alors, sur le résumé, c'est celle-ci que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Parce que... alors, moi, je vais comprendre ça comme quelqu'un qui est en train de se métamorphoser, mais alors il faut que j'essaye de vous expliquer dans quel sens je l'entends. La carte de l'enfant, elle représente en fait quelqu'un qui de base est assez naïf, qui est assez, je vais pas dire immature, mais qui a une façon un petit peu fleur bleue de percevoir l'amour. Et je pense en fait que cette situation de triangulaire est en train de vous faire grandir, hein, mais de façon douloureuse. Comme si, vous voyez, la chute consécutive à ce que vous traversez là dans cette triangulaire, c'est... certes, ça vous fait grandir, mais c'est quelque chose de vachement douloureux pour vous. Parce que ça vous fait sortir de cette naïveté. Ça vous fait sortir de tout ce en quoi vous pouviez croire quand vous étiez enfant. Vous voyez, c'est comme si ici ça venait d'un coup d'un seul briser un petit peu l'image fleur bleue que vous aviez enfant ou adolescent de l'amour. Hein. C'est violent hein, ce que je dis, mais en fait c'est vraiment ici comme je le perçois. Et en définitive, ça peut aussi montrer que vous restez séparés également de la nouvelle relation là toute jeune que l'on peut voir. Hein. Donc il y a bien la notion d'être engagé d'un côté et d'être séparé de l'autre, de la nouvelle relation de l'autre aussi. C'est vraiment à voir comment vous allez percevoir ce truc-là. En tout cas, il y a des finances qui se portent à merveille, hein, je pense, hein, entre les poissons qui sont là et ici. On a bien le couple ici avec les finances qui ressortent derrière. Allez, on va aller voir ce qu'on vous conseille, amis Scorpions qui est en triangulaire. Hop là. Il y en a deux. Ah, vous voyez, communication et séparation qui revient. Alors, communication, c'est une carte qui vous conseille d'essayer de quand même favoriser la communication dans votre ou vos relations. Parce qu'en communiquant, ça vous permet d'exprimer vos ressentis les plus profonds. Mais il faut que vous le fassiez en fait sans avoir peur d'être jugé ou sans avoir peur de ne plus être aimé. Hein. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, communiquer, c'est ouvrir votre cœur. Et on voit, comme je le disais au départ, que vous avez cette capacité-là d'ouvrir votre cœur et d'être dans l'abondance. Hein. Donc là, on vous dit qu'il est essentiel, on vous conseille quand même de discuter des problèmes fondamentaux sans langue de bois et sans crainte d'être jugé ou de ne plus être aimé parce que de toute façon, c'est pas ça le plus important. Séparation, ça nous confirme quand même l'idée que vous êtes séparés quand même. Alors soit vous êtes séparés, je sais pas, peut-être que pour le moment la triangulaire a un petit peu éclaté et que la personne en face vous a peut-être momentanément tourné le dos. Il y a une question de séparation quand même dans le lot. Et là, c'est une carte qui vous incite à demander de l'aide pour surmonter la blessure de la séparation, de demander en fait à l'univers ou aux personnes peut-être qui vous entourent
ou des personnes qui seraient au courant de la situation, d'essayer de trouver la force en vous, l'envie, le courage de retrouver l'impulsion qui peut vous porter, qui peut vous transformer et qui peut vous donner la joie de vivre en fait. Faites appel à vos anges, à vos guides ou aux énergies de l'univers, peu importe, parce que vous ne méritez pas de rester sur une séparation. Là, on vous dit que de toute façon, s'il y a une séparation qui actuellement vous brise le cœur, vous allez devoir reconstruire quelque chose avec cette personne. Donc, il faudra voir. Mais j'ai vraiment la sensation que, le fait d'avoir, je l'ai dit, de toute manière, avec l'enfant et le cercueil, c'est le fait d'être séparé, mais séparé vraiment de la relation toute jeune, toute fraîche, qui n'a que quelques mois ou quelques années à tout casser par rapport à l'union qui, elle, montre quelque chose certainement de plus engagé dans le temps. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est bien triste si vous êtes concernés, du coup je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas les amis, en tout cas, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et puis, écoutez, je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite. À bientôt.